Son premier souffle fut une épreuve, son dernier, une lumière. Voici l'histoire de Fatima, la fille que le prophète gardera toujours au plus profond de son cœur. Fatima est née dans un temps de feu et de rejet. Son père, Muhammad, venait de recevoir la révélation, et à la Mecque, dire la vérité coûtait cher. Elle n'a jamais connu l'enfance légère. Elle a grandi dans la poussière, la faim, et dans le regard silencieux d'un père qui rentrait blessé, insulté, mais jamais brisé. Un jour, alors qu'il priait devant la Kaaba, des hommes jetèrent sur lui des saletés pour l'humilier. Il riait. Elle courut. Elle essuya les saletés avec ses petites mains. Et ce jour-là, son insouciance s'envola. Quand sa mère Khadija mourut, Fatima ne réagit pas comme une enfant. Elle prit la main de son père et devint son pilier. Le prophète l'appelait Abiha, la mère de son père, car elle veillait sur lui avec une douceur que personne ne pouvait comprendre. Elle lui ressemblait dans sa marche, sa pudeur, sa tranquillité. Quand elle entrait dans une pièce, il se levait pour elle, l'embrassait sur le front et la faisait asseoir à sa place. Il disait « Fatima est une partie de moi. Ce qui la blesse me blesse. » Beaucoup d'hommes honorables demandèrent sa main. Riche, respecté, mais le prophète refusait. Pas par mépris, mais parce que Fatima ne pouvait être donnée à n'importe qui. Puis un jour, Ali entra. Il n'avait ni richesse ni maison, mais un cœur pur. Il n'osa presque pas parler, mais le prophète comprit. Il regarda sa fille et lui demanda « Ma fille, acceptes-tu » Elle baissa les yeux et sourit. Ce sourire fut son « oui ». Ils se marièrent dans une simplicité bouleversante. Un matelas, une cruche d'eau, une couverture et une petite maison bénie. Rien d'autre. Fatima cuisina, nettoya, porta l'eau, broyait le grain jusqu'à abîmer ses mains. Mais jamais elle ne se plaignait. Un jour, Ali lui dit doucement « Demande à ton père une servante. Peut-être qu'il pourra t'aider. » Elle y alla, mais en arrivant chez lui, elle n'osa rien demander. Plus tard, le prophète s'assit entre eux et dit « Je vais vous donner mieux qu'un serviteur. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois avant de dormir. » Elle n'en parla plus jamais. Les années passèrent, et Allah leur donna 4 enfants, Hassan, Hussein, Kaltoum et Zainab. Le prophète venait presque chaque jour. Il jouait avec ses petits-enfants, riait, et leur maison brillait de sa présence. Puis la maladie arriva. Le prophète s'affaiblit. Fatima restait auprès de lui nuit et jour. Elle disait « Oh mon père, comme tu souffres. » Il lui répondit « Ma fille, après aujourd'hui, ton père ne souffrira plus. » Il l'appela près de lui murmura un secret. Elle pleura. Puis il lui murmura autre chose. Elle sourit. Après sa mort, elle révéla. Il m'a dit qu'il allait mourir. Puis il m'a dit que je serais la première à le rejoindre. Et ce fut vrai. Après sa disparition, le monde n'avait plus la même couleur. Fatima se retira. Elle parlait peu, mangeait peu. La maison devint silencieuse. Peu à peu, son corps s'affaiblit. Elle, qui ne s'était jamais plainte enfant, elle qui avait porté tant de douleurs, tomba malade. Pendant cette période, c'était Asma bint Umaïs qui restait auprès d'elle. Elle l'aidait à se lever, à s'allonger, à respirer. Elle veillait sur elle avec tendresse et patience. Un jour, Fatima lui dit « Asma, je sens que mon heure approche. Quand je partirai, ne laisse entrer personne. » Asma l'aida à faire ses ablutions, à mettre des vêtements propres, à s'allonger face à la Qibla, en paix. Elle ferma les yeux. Doucement, comme si elle s'endormait. Quand Ali arriva, Asma lui dit « Oh Ali, Fatima vient de rejoindre son père. » Ali pleura comme un enfant. Elle n'avait vécu que 6 mois après lui. 6 mois. C'est tout. Ali porta son corps enveloppé d'un drap blanc, descendit dans la terre et l'y déposa de ses propres mains. Puis il resta debout devant sa tombe, longtemps, incapable de partir. Elle fut sa dernière douleur et la première à le rejoindre dans l'au-delà.